Coucou. Salut à tous, on se retrouve dans un nouveau décor qui n'est pas encore totalement terminé, il y a peut-être encore un peu d'écho d'ailleurs. J'ai un peu refait, on va rajouter quelques trucs là, on a même. Je vais faire un truc, je sais pas si je vais y arriver au montage, mais là on a une porte magique qui nous amène à Narnia. On se retrouve dans une vidéo où je suis debout, toujours avec mon casque, parce que j'ai pas encore reçu mon nouveau micro. Et oui, c'est de la grosse merde, que tu sais, je sais pas, c'est le Covid qui ralentit tout, j'en sais rien. Que tout le monde aille se faire foutre. Le mec est un peu trop violent. Le four bien profond. Dans l'Empire du Milieu, les apparences sont très importantes, et donc ils n'hésitent pas à faire appel, ou enfin à employer tout simplement, des personnes de couleur pour donner l'impression qu'ils ont une renommée internationale. Que vous ayez le brevet ou un bac plus 10, t'as la même paye, t'es un gros connard. Et en fait, t'as juste pour but de donner l'impression que la Chine, enfin l'entreprise de la Chine, est en lien direct avec des entreprises d'autres pays. CNN rapporte des témoignages de certains de leurs employés. L'un d'eux a par exemple dû faire semblant d'être le vice-président d'une entreprise italienne. J'étais censé me féliciter d'une collaboration longue de 10 ans. Verbicruciste. À la base, quand j'ai vu ce mot, je me suis dit, il y a un mot verbe dedans. Il traite, enfin je sais pas, il fait quelque chose avec les plantes, quelque chose comme ça. Mais non, absolument pas. C'est quelqu'un qui fait des mots croisés. Oui, totalement, quelqu'un qui fait des mots croisés. Mais c'est pas les mots croisés comme ton grand-père fait dans sa cuisine, ta grand-mère fait en faisant sa petite pelote de laine. Non, non, non. C'est quelqu'un qui crée les mots croisés que tu remplis. Et pour faire ça, faut vraiment avoir une bonne notion de la langue française, une bonne expérience. Faut être très intelligent, je pense, vraiment. Mais le problème, c'est que ce métier disparaît petit à petit à cause des machines qui font ça beaucoup plus vite et pour un moindre coût, tout simplement. Donc ça disparaît malheureusement parce que je pense que c'est un métier que si vraiment t'aimes ça, tu veux faire ta vie là-dedans, tu te fais moins en moins payer et tu te retrouves vite à la rue, quoi. Avis aux grands enfants, vous pouvez être rémunérés pour vous amuser. Et je veux être ce grand enfant qui est rémunéré pour s'amuser. La société britannique First Choice emploie une personne ou plusieurs personnes, pour tester les toboggans du monde entier. Son travail consiste donc à voyager de pays en pays, essayer de nouveaux toboggans. Dans les parcs aquatiques, elle est notée en fonction du splash à l'arrivée ou de l'adrénaline provoquée pendant la descente. 6 mois de travail effectif rémunéré 27 000 euros par an. Donc, c'est plutôt bien payé pour s'amuser. Oh là là. En Australie, dans le Queensland, on peut devenir une sirène de parc-mètre. Je vais faire ça. Je vais mettre un bon bikini. Attends, avec les... Si je me recule... l'angle de ma caméra n'est pas assez... Ouais, faut que j'arrête de faire le con. En plus, mon câble a failli s'arracher. Vêtu d'un bikini doré et d'une écharpe type Miss France, des demoiselles employées par la ville tout simplement, renseignant les touristes où se situent les parcs-mètres de manière bien sexy et bien aguicheuse, sans forcément bien sûr forcer les personnes, hein, mais sont en mode « Ah, tu es touriste et regarde, il y a un parc-mètre à payer là-bas !» Voilà. C'est un dispositif qui existe depuis 1965 et qui, en plus d'être un atout touristique, ça incite justement les gens à payer, ce qui est très pratique. Pas que je suis fan des parkings payants, hein, mais vaut mieux éviter de faire des infractions. Je me suis déjà pris un PV de cette manière-là, ça fait pas plaisir. Ce métier est souvent décrit comme le meilleur job du monde. À ce qui paraît, et d'après la description de ce que j'ai lu, apparemment ça a l'air sympa. En 2009, le gouvernement australien proposait un CDD de 6 mois, rémunéré 78 000 euros. Ah ouais, je l'avais oublié ce détail-là, mais ouais, c'est... Waouh, c'est pas mal. Pour rester sur une île paradisiaque en plus.
l'île d'Hamilton, située en plein cœur de la barrière de corail. L'heureux élu n'a juste à effectuer des travaux, explorer l'île, nettoyer l'île, des trucs comme ça, et alimenter chaque semaine un blog sur Instagram, Internet, Facebook, tout ça, avec des photos et vidéos, et donner envie apparemment aux gens d'y aller. Et l'offre a été relayée dans le monde entier. Si tu as peur des ponts, tout simplement, tu peux embaucher quelqu'un pour te faire traverser le pont avec une voiture, tout simplement. Il va conduire au-dessus du pont et puis il va te faire traverser le pont. Simple, net et précis. Vous connaissez très certainement les épouvantails de paille pour faire fuir les oiseaux. Eh bien, figurez-vous que chez nos amis les anglo-saxons, ils peuvent aussi être faits de chair et d'os. Après avoir tout essayé, un fermier anglais aurait décidé de recruter un jeune étudiant pour faire fuir les perdrix de son champ. Je sais pas ce qu'est un perdrix, on verra ça au montage. Vous aurez une photo. Une belle photo là, entre mes mains. Poup, 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 poup. Je vais me faire chier au montage avec ça. L'affiche du poste, quelle est-elle? Rester assis 8 heures par jour, affublé d'un impair fluo et en jouant de l'accordéon. Pour un peu plus de 300 € par semaine, ce qui est quand même très bien rémunéré, faut pas se le cacher. Il ne s'agit pas d'un poste dans les cuisines d'un club de golf, mais il s'agit tout simplement de personnes qui vont plonger dans les lacs ou dans les rivières d'un golf professionnel pour récupérer les balles des joueurs malchanceux ou tout simplement qui sont nuls à chier. C'est un job saisonnier idéal si vous aimez la plongée et le golf en même temps, c'est un bon mélange. De nos jours, les contrôles qualité se font de plus en plus nombreux, de plus en plus importants et de plus en plus précis, carrés. Il faut vraiment être à fond là-dessus, c'est très important. Et on a carrément des contrôles qualité au niveau des odeurs. Le métier de renifleur consiste tout simplement à renifler l'odeur de plusieurs des objets en général qui vont sortir, comme de PQ, le machin avec lequel tu torches, le mec l'a sorti juste avant. Ça fait bizarre de dire comme ça. Il y a également renifleur pour déodorant, parce que ça, jusque-là, on peut le comprendre. Le déodorant, c'est l'odeur, c'est le but principal. Et il y a aussi également le renifleur pour haleine de chien, juste après avoir bouffé des croquettes, le pâté pour chien. Donc le chien bouffe, t'as un gars qui va se ramener, va ouvrir la gueule du chien. Ah, goût Coca-Cola celle-là. Ouais, j'ai trouvé que ça comme vanne. Vous avez l'alarme facile, vous êtes plutôt convaincant dans vos cris de pleurs. Dans ce cas, endeuillé professionnel est un métier pour vous. Le but est tout simplement d'aller aux enterrements d'une personne qui a beaucoup de famille ou non. En fait, juste tu te ramènes dans l'enterrement et tu fais pourquoi lui? Non. Ah, c'était nul ce jeu d'acteur. Ce service est proposé depuis 2010, d'après Reuters, dans certains établissements de la chaîne d'hôtels International Holiday Inn. En quoi consiste ce métier? C'est tout simplement proposer aux clients de l'hôtel de réchauffer leur lit pour qu'il soit d'une température d'environ entre 20 et 24 degrés. Au Québec, on en aurait bien besoin, parce qu'il fait quand même très froid là-bas. Alors si vous rêvez d'être rémunéré à dormir dans le lit des autres personnes jusqu'à ce que ce lit soit bien chaud, bon, le début, ça va être un peu désagréable au début parce que vous allez vous coucher, il fera froid, le lit sera froid. Mais une fois que vous aurez bien dormi, le lit sera bien chaud et vous ferez « Ah, faut se lever, faut laisser le lit aux gens. Ah, fait chier. » En fait, c'est pas si génial maintenant que j'y pense. Tu te fais chier à te coucher dans le lit il est froid, t'es là en mode « Ah, je suis pas bien. » Une fois qu'il est bien chaud, tu commences à être bien, à pouvoir dormir. Faut que tu te lèves parce que ton boulot est fini. Non, c'est de la merde, c'est de la merde. N'y allez pas. Dans la capitale de l'Iran, Téhéran, je ne sais pas comment ça se dit, seules certaines voitures sont autorisées à circuler selon les jours. Il y a tellement de circulation, tellement de voitures et de bouchons. Pour éviter les bouchons, justement, un jour, les chiffres pairs ont le droit de circuler, l'autre jour, c'est les chiffres impairs. Des trucs comme ça, je sais pas exactement comment c'est organisé. Mais du coup, les conducteurs qui ont besoin d'aller au boulot et ils n'ont pas le choix de prendre leur voiture et c'est pas le bon jour, eh ben, il suffit de faire appel à un cacheur de plaques d'immatriculation.
le gars va tranquillement marcher derrière ta voiture pour cacher ta plaque d'immatriculation et tu te fasses pas avoir. Bon, c'est un peu con parce que les flics qui sont là en mode lui il a un gars qui cache sa plaque d'immatriculation. On devrait le surveiller, non? Non, c'est bon, non. On mange notre donut, hein. En Bolivie, ces personnes sont des anciens enfants de rue ou drogués, dont le travail est de gérer le trafic routier et d'aider les gens à traverser. Un peu comme les agents de sécurité en France, sauf que là, ils sont déguisés en zèbres et c'est beaucoup plus amusant. On va pas se le cacher. Moi, je me balade dans la rue, je vois un mec habillé en zèbre qui me dit « Allez-y, allez-y !» Ouais, je suis refait clairement. Pour l'instant, Jeremy Bell est la seule personne au monde à avoir ce boulot. Son travail, tout simplement, de siroter du whisky. Bon, c'est du whisky très très haut de gamme, le machin. Tu te coupes une couille pour t'en acheter un. C'est le seul au monde à avoir ce boulot. Et son boulot, c'est de siroter des whiskies très chers et de dire il est pas mal ce whisky. Je vous le conseille de l'acheter en sortant plein de qualité du whisky. Je m'y connais pas en whisky perso. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer pour la prochaine vidéo d'innover un petit peu. D'ailleurs, de finir mon décor. Je sais pas, je verrai ce que je vais pouvoir rajouter, mais histoire de ça fasse moins blanc. Parce que là, mis à part les lumières, bon, la lumière. Alors, si je vois bien sur le retour, voilà, le petit truc là qui descend, il va continuer par là-bas. Et puis je vais rajouter des posters là. Là, on a un petit Ice, on ne le voit pas très bien. Hey, il est classe. Ça claque. Je sais pas, je vais voir si je le déplace, histoire qu'on le voit un peu mieux. Alors déjà, j'ai même pas remis la caméra correctement. Je sais pas si je me cale comme ça. Ouais, je verrai. Bref, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Bisous sur vos petites fesses bien moelleuses.